Bonjour, bonjour les amis, bonjour tout le monde. À présent, je voudrais vous faire découvrir l'auberge de Bouila, qui est située entre Matadi et Kinshasa, à environ 120 km en partance de Kinshasa et 200 km environ en partant de Matadi. Un beau cadre pour vous reposer, un très beau cadre pour bien réfléchir et même pour animer certaines de vos conférences. Donc, je suis tellement épaté par la beauté de ces lieux qui ne se trouvent pas à Kinshasa. Je tiens encore à les rappeler, environ 120 km de Kinshasa. Mais quand on y est, quand on est ici, on pensera qu'on est même plus en République démocratique du Congo. Voilà la preuve que la modernité peut faire de notre pays un pays émergent. Je vous laisse découvrir l'auberge de Mbouela. Ici, je pense que c'est une toilette publique, je crois, oui. Ici, je crois que de l'autre côté là-bas, vous voyez, c'est comme si c'était... bon, là, je crois qu'il n'y a rien, c'est juste la forêt. Ici, c'est une... ce sont des chambres. Je pense qu'il y a 10 chambres ici, parce que dans la connexion Wi-Fi, il était marqué 10 chambres. Donc, c'est un cadre où il y a environ 10 chambres. Pour chaque chambre, il y a un balcon. Je n'oserais pas vous montrer les chambres à l'intérieur, mais je voulais seulement découvrir la beauté de ces lieux. Là, je commencerai par là d'abord. Nous avons des petites chambres individuelles qui ont été construites pour, je pense, pour permettre à plus de monde à venir y abriter dans la tranquillité. Ce sont des chambres qui sont un peu en retrait du grand cadre. Je ne pourrais pas vous dire s'il y a combien de chambres. Je ne suis qu'un client ici comme tout le monde. Cette salle-là, je pense que c'est... Pour chaque chambre, je crois qu'il y a un lit et il y a aussi des toilettes. Là, je ne sais pas c'est quoi. Je trouve que c'est une salle où je vois des gens. On sait faire des jeux. On sait faire des jeux ici, comme vous pouvez le constater. Plus loin là-bas, je vois un terrain. Je crois que ça doit être, si je le découvre, ne pensez pas que je connais ce lieu de fond en comble. La dernière fois que j'étais ici, c'était en 2013. Alors, comprenez que depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, l'eau est passée sous les ponts. Donc, il y a encore des choses que je n'avais pas laissées. Là, je pense que je vais essayer un peu de m'approcher. Mais je crois que ça doit être un terrain. Ouais, un terrain de tennis. Mais un terrain de tennis dans les normes modernes. Je profite de l'occasion pour vous montrer les différentes chambres. Ce sont les chambres individuelles. Quand je dis individuelles, ça ne voudra pas dire qu'un couple ne peut pas y dormir. Mais individuel par son caractère, du fait que c'est comme si on vous bâtissait une petite maison à vous, à côté. Mais je crois qu'il y a une, deux, trois. Il y a 3 chambres par colonne, deuxième colonne. Donc jusque là, je pense qu'il y a 9. Il y a 9 chambres de cette nature. J'observe que au niveau du terrain, je découvre encore plus loin là-bas, il y a aussi des tentes. Donc vous savez, ouais, il y a une 10e chambre. Et là maintenant, il y a des tentes. Vous savez qu'il y a des gens qui aiment bien l'esprit des campagnes, surtout quand ils viennent ici. Je crois que ces gens-là aimeraient bien dormir au bord des tentes. Il y a aussi des tentes.
Là, c'est le terrain de tennis. Mais je pense qu'on peut même faire du tennis la nuit ici. Parce que je vois des lampes adaptées quant à ça. Bon, je ne pourrai pas continuer jusque là en bas. Mais je crois qu'il y a encore des choses à voir. Bon, nous allons de l'autre côté. En dehors de ce terrain de tennis moderne, je vois ici qu'il y a un terrain. Je pense qu'il doit être un terrain de volleyball. Je le pense. Hein. Ouais, je crois, c'est ça. Donc on peut aussi faire du volley à l'auberge de Mbouela. Et là, plus loin, je crois que ça c'est les restaurants. Ça, je me rappelle bien de la salle. La dernière fois que j'ai été ici. Je conseille vivement à tout le monde, même aux vacanciers. Si vous savez, pour ceux de la diaspora, quand ils viennent au pays, certes, c'est pour voir la famille, mais aussi c'est pour chercher à se reposer, parce que nous connaissons tous la vie, comme elle est dure au niveau de l'Europe. Donc je pense que en venant au pays, ils peuvent aussi peut-être prendre des 2-3 membres de la famille à Kinshasa, ou même pour certains qui peuvent être originaires du Congo central. Je pense qu'ils peuvent choisir ces cadres de l'auberge de Mbouela pour leurs vacances et pour se reposer. Bon, là, je vois, je sais pas, je crois que c'est encore des chambres individuelles. De l'autre côté là-bas, nous avons des chambres normales. Excusez-moi, c'est comme ça que je vais appeler ça. Nous avons des chambres normales. Là, sous ces gros manguiers, oui, je crois que c'est un manguier, nous avons un beau cadre pour prendre son verre, très reposant. Avant d'accéder là-bas, je crois que je vais d'abord aller à la piscine. Voilà. Là, nous avons une piscine très moderne. Une piscine qui respecte les normes de certaines piscines comme on peut les trouver à Manhattan ou à New York. C'est-à-dire, ça, je tiens à vous le dire, que quand il fait chaud, l'eau prend une autre température ambiante pour vous permettre de vous baigner sans aucune difficulté. Et quand il fait froid, l'eau prend aussi la température ambiante. C'est-à-dire, vous pouvez vous baigner à la piscine avec la même température que quand il fait chaud et quand il fait froid. Là-bas, vraiment, je vois que c'est une sorte de savane à perte de vue. Bon, rien n'est encore construit là-bas. Je vois juste des gens aller là-bas. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Là-bas, de l'autre côté, je découvre une salle. Ouais, je crois que c'est une salle de jeu pour enfants. Ouais, je ne me suis pas trompé. C'est une salle de jeu. Je vais essayer un peu de l'approcher. Ça nous donnera quelques idées. Nous revoyons de l'autre côté. Nous revoyons les chambres. Ce que j'ai appelé chambre normale. Je ne sais pas pourquoi j'appelle ça normal, mais peut-être c'est juste pour faire les distinguos. Avec les chambres que nous avons vues de l'autre côté. Ici c'est la douche. C'est la douche. Avant comme après la piscine. Je crois que vous connaissez la norme. Est-ce qu'il y a de l'eau? Je ne sais pas. Je vais essayer de voir ça avec vous ensemble. Ah, c'est sans aucun souci. Il y a de l'eau. Elle est tiède de l'eau.
l'eau est tiède. Donc ça prend aussi la température ambiante. Parce qu'il faut rappeler que nous sommes en pleine saison sèche. Ici, nous avons des toilettes publiques. C'est pour des gens qui reçoivent de la visite. Ils sont dans leur chambre, peut-être ça les dérangerait un peu de voir les gens squatter, permettez-moi l'expression, les toilettes de leur chambre. Alors ils peuvent venir. Je ne sais pas, je vais essayer de permettre, je vais me permettre un peu d'accéder dans ces toilettes pour voir les normes et surtout la propriété. Comme je vous ai dit, ce sont des toilettes publiques. Vous pouvez l'observer ici, que ici c'est homme. Et il n'y a personne. Ah voilà. Comme vous pouvez le voir, très propre. Il y a du papier. Il y a du savon pour laver ses mains. Là, c'est la salle pour enfants, donc pour les jeux. Quand les enfants viennent ici, ou quand les parents sont accompagnés par les enfants pour passer un bon moment, les cadres n'ont pas oublié. N'a pas oublié les enfants. Donc ils peuvent bien s'amuser ici. Et pourquoi pas se régaler avec d'autres enfants qu'ils trouveront sur place. Plus loin là-bas, je vois, il y a un terrain de basketball. Donc si je comprends bien le concept, c'est qu'en venant se reposer ici, on peut aussi faire du sport. Avec les grands terrains qui est là de l'autre côté derrière, on peut faire un peu de foot. On peut faire du tennis, comme nous l'avions vu. Comme aussi on peut faire du volleyball. Et on peut aussi faire du basket. Là plus loin je vois, c'est une salle. Ah, ça c'est des quads. Donc on peut aussi faire du quad ici, à l'auberge de Mboya. On va essayer un peu de l'approcher. C'est une merveille. C'est vraiment une merveille. Et les prix ne sont pas chers non plus. Je pense qu'ils ont un site où on peut faire la réservation et voir les prix des chambres. Voilà. Alors je ne trouverai pas un meilleur cadre pour les enfants pendant les vacances. Parce que c'est la totale. S'ils peuvent accéder à la salle de jeu là-bas et qu'ils peuvent encore faire du quad, comme nous le voyons ici, alors je pense que je prendrai les risques d'affirmer qu'on ne trouvera pas meilleur cadre pour le divertissement de ses enfants, mais aussi pour passer de bons week-ends et aussi de très bonnes vacances. De l'autre côté là-bas, c'est les postes de sécurité, je crois, parce que ça, c'est la porte d'entrée. Donc on a pensé à la sécurité, non pas seulement qu'il y a une salle, mais je pense qu'il y a aussi des chambres où ils peuvent dormir tranquillement et faire, bon, je ne sais pas comment ils appellent ça, de dommer la sécurité, mais la ronde, je crois. C'est-à-dire, il y a un qui peut être là en train de dormir pendant que l'autre surveille. Je ne connais pas trop l'expression, je sollicite votre indulgence. Je ne suis pas un mec de la sécurité. Ici, nous arrivons. Je ne sais pas si je vais appeler ça terrasse ou bar, où on sait prendre son verre tranquillement. On sait aussi prendre son repas. Là-bas, je vois encore une salle. Je ne sais pas si c'est quoi cette salle. Je me permettais de poser la question à un employé. Excusez-moi, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, oui? C'est quoi cette salle? Bonjour. Bonjour. Cette salle-là. Cette salle, c'est la salle des coiffeurs.
Ah, c'est la salle de conférence. Ah, voilà. Merci beaucoup. Donc, c'est comme je vous disais tantôt, que même les entreprises qui veulent peut-être renforcer la capacité de leurs salariés ou qui veulent tenir des conférences pour diverses raisons sont les bienvenus ici en Mboila parce que non pas seulement qu'il y a une très belle et grande salle de conférence, mais le cadre est très reposant et ils peuvent, ces entreprises peuvent vraiment considérer que les salariés trouveront ici un cadre idéal pour pouvoir se reposer. Là, je crois que c'est le petit déjeuner qu'on essaye de servir. De l'autre côté là-bas, là, nous retournons vers les chambres. Regardez comment c'est beau. C'est vraiment une merveille. C'est une merveille. Ouais, de l'autre côté là-bas, c'est... Je vois un conteneur là. Je ne sais pas si c'est quoi. Là, c'est l'entrée principale. Où vous voyez quelqu'un avec une moto. Donc, on accède en Mboila par cette porte-là. En passant bien sûr par un poste de sécurité. Où on ne vous pose aucune question. On ne vient pas en Mboila ici pour subir des contraintes de sécurité parce qu'on considère qu'en venant ici, on vient se reposer. En dehors de tout ce qui est basique. Hein. Donc ça va de soi. Ça va de soi qu'un poste de sécurité peut se permettre de vérifier certaines choses dans l'intérêt de tout le monde. Mais on ne subit pas les contraintes de la sécurité. Je crois que vous voyez la nuance. Là, nous avons encore les chambres. Voilà, ce que tout à l'heure j'ai appelé des chambres normales. Vous avez des chambres. Là, vous avez je crois que c'est l'accès vers la réception quand vous arrivez. C'est-à-dire en arrivant, comme c'était le cas pour nous, vous vous garez ici et vous accédez jusque là par la réception. Voilà. Et là, de loin, nous revenons les 10 chambres que je vous ai montrées tout au début. Les 10 chambres. Enfin, je me permets de les appeler comme ça. C'est comme je vous ai dit, des codes Wi-Fi. Non, c'est même pas ça. Les noms de des réseaux Wi-Fi pour accéder sur Internet, là-bas, ça s'appelle 10 chambres. Alors, je me dis que ça doit avoir un rapport avec le nombre de chambres. Et là, vous avez un cadre encore pour vous reposer. En fait, l'esprit ici, je pense, c'est de garder l'esprit de la campagne, permettez-moi cette tautologie, l'esprit de la campagne, mais dans la modernité. Donc, le concept, c'est de concilier l'esprit de nos campagnes, tel que nous les concevons en Afrique, hein, donc comprenez mon expression, avec la modernité telle qu'on peut l'observer sous d'autres cieux. De cette manière, tous se retrouveront d'une manière ou d'une autre. Voilà. Là, je vois de loin. Je vois des gens. Peut-être qu'ils vont prendre des petits déjeuners. Et je pense avoir fait les tours. Bon, enfin, pas des Mboila parce que c'est très grand. Je ne suis pas arrivé là où se trouvent les chevaux parce qu'on peut aussi faire de l'équitation ici en Mboila. Mais c'est plus bas là-bas. Je ne sais pas qu'est-ce qui se cache là-bas.
En tout cas, ce qui me concerne, je pense que vous conviendrez avec moi que j'ai suffisamment marché pour vous présenter ce qu'on peut voir des premiers abords quand on arrive en Mbouela. Donc franchement, c'est une merveille. Oui, je vois aussi qu'il y a une antenne parabolique ici. Parce qu'en Mbouela, on capte toutes les chaînes de télévision câblées. Et puis, de l'autre côté là-bas, nous pouvons encore voir les bars qui est sous les manguiers, de très loin. Bref, je pense que nous avons fait des tours. Ici, c'est quoi, monsieur, s'il vous plaît? C'est la cuisine? Donc là, c'est la cuisine, en fait. C'est la cuisine. On peut voir comment c'est propre. Hein? Voilà. C'est la cuisine. Tout est propre. Bonjour, monsieur. Comme on peut le voir. Donc, on mange aussi en respectant les normes de l'hygiène. Donc voilà, de loin, on revoit la piscine. Et je me dirige droit vers la salle des petits déjeuners. En fait, ce n'est pas une salle dans le sens classique du terme. Le cadre est tellement beau que les gens préfèrent prendre les petits déjeuners à l'extérieur. Vous pouvez voir, nous sommes ici, sous les manguiers, on revoit la piscine de très loin. On voit les bars qui est là-bas et on voit la salle. Donc, nous avons tenté de faire des tours de l'auberge de Mbouela. Je vous remercie, comme je vous conseille vivement ces cadres. Merci. Un petit tour à l'auberge de Mbouela, signé l'humble et serviable Papi Tamba. Merci beaucoup.